Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, voilà, simple et efficace pour régler le frein, donc le frein à tambour de la Ninebot G30 Max. Parce que oui, quand on la reçoit, cette nouvelle trottinette formidable, le frein n'est pas forcément très bien réglé. Et c'est vrai que quand même, on a un bon frein sur cette trottinette. Et c'est bon de bien le régler, quoi. C'est mieux de bien le régler pour votre sécurité. Et voilà. Donc, en fait, on voit si le frein est bien réglé ou non en fonction de son accroche et tout ça et tout ça. Donc là, on voit que avant que ça force, on est quand même assez proche de la poignée. Vous voyez, on peut même la toucher. Normalement, un frein bien réglé, voilà, ça commence à forcer à partir d'ici et non à partir de là. Donc on va voir comment on peut bien régler le frein. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur un frein à disque, on ne fera pas de soleil. C'est un frein à tambour. Donc un frein à tambour, ça a plusieurs particularités. Ça a la particularité déjà de pouvoir ne pas se tordre comme un frein à disque, puisque le frein à tambour est là-dedans. Donc il est protégé par ça, donc on ne pourra pas voiler le disque. Deuxièmement, point positif, eh bien, il s'use moins. Donc ça veut dire que les freins à tambour comme on a sur notre Ninebot G30 Max, eh ben, ça sera plus durable. Les plaquettes vont durer plus longtemps. Donc ça, c'est une super chose. Et, euh, et quoi d'autre. Eh bien, ça freine un tout petit peu moins bien. Il paraît, voilà, il y a un peu moins de mordant que les freins à disque, d'où le fait de bien le régler pour avoir quand même un meilleur mordant. Et c'est ça qui fait que comme il y a un moins de mordant et voilà, il faut forcer un peu plus sur la poignée pour pouvoir mieux freiner, et bien c'est pour cela que c'est intéressant d'avoir un frein à disque à l'avant, enfin un frein à tambour pardon à l'avant, parce que vous n'allez pas faire de soleil. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez bien régler le frein et vous n'allez pas faire de soleil. Donc pour régler ce magnifique frein, il va vous falloir deux choses. Il va falloir une clé plate de 14 et une clé plate de 8 mm. Pourquoi? Pour l'écrou et le contre-écrou. Donc la clé de 8 mm, c'est pour dévisser le contre-écrou. Et la clé de 14, c'est pour pouvoir régler le frein directement. Donc première étape. Première étape, dévisser le frein. Donc dévisser voilà le contre-écrou, excusez-moi, dévisser le contre-écrou. Donc on va dévisser le contre-écrou pour pouvoir accéder au fameux réglage de ce frein. Voilà, donc là il est un tout petit peu serré. Le but c'est pas de serrer comme un âne hein, à chaque fois, c'est vraiment de donner du mou. Voilà, de donner du mou. Donc là on va lui demander un peu de nous donner du mou. Et on a un peu de mou, donc dès qu'on a du mou, on va pouvoir régler celui-là. Et l'idée de régler le gros, donc la clé de 14, c'est de visser dans le sens, du vissage en fait, hein, de l'aiguille de sens, est-ce que je dis une bêtise, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Mais comme c'est par en dessous, voilà. Alors ce qui se passe, c'est que comme vous le constatez, je peux le faire à la main en fait. Dès lors le moment où on a desserré la clé de 8, vous voyez que là ça force plus. Donc après voilà, si vous êtes méticuleux, vous pouvez le faire là, mais vous pouvez le faire directement à la main. Donc c'est l'objectif. Après là où vous verrez concrètement en gros il faut pas que ça bouge, vous voyez, parce que si vous le contre-écrou, si vous le desserrez pas un peu en fait, quand vous allez visser, il y a tout qui va tourner et en fait ça fait vriller le câble à l'intérieur, ça fait tourner le câble. Donc d'où l'importance de bien dévisser le contre-écrou, sinon vous faites vriller le câble à l'intérieur et c'est pas bon. Donc normalement là lui vous voyez, il est pas censé bouger. Vous voyez, hop, regardez, je peux visser ici sans que ça bouge en bas, donc hyper important. Donc c'est pas très compliqué, vous pouvez même le faire au doigt. Et évidemment, voilà, donc là c'est bon, ça n'a pas vrillé, on voit que ça a freiné un peu. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir au niveau du frein. Voilà, déjà il ne faut pas qu'il soit trop dur le frein non plus, hein, parce que le but c'est pas que la roue soit bloquée. Voilà, donc là on a gagné un tout petit peu en mordant par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure on était plus par là. Donc là, on a gagné en mordant, mais c'est pas encore ça, donc il va falloir régler encore. Donc là, on va régler ça encore et toujours. Donc on serre jusqu'à ce que je constate que j'ai assez
j'ai assez de mordant au niveau de la poignée. Donc ça tombait bien, il fallait que je règle mon frein et en même temps je vous fais une vidéo. Ah là c'est déjà plus dur, hein. Vous voyez, regardez. Là j'ai pas besoin de beaucoup. Là ça mord ici, vous voyez. Ça mord ici, donc c'est une bonne chose. Donc là je vais en faire... ouais, je vais encore faire un petit tour ou deux, mais on est plutôt bien. Le but, c'est que la poignée soit pas raide comme un piqué non plus, hein. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que si la roue tourne bien, hein, il ne faut pas que la roue soit bloquée, il ne faut pas que ça force. Regardez, là, la roue ne force pas. Là, je suis en train de soulever la trottinette et je vous montre de l'autre côté. Regardez, ça force pas, donc on est sur quelque chose on commence à avoir un bon réglage. Donc là, 1, 2 et 3. J'ai fait 3 tours supplémentaires. Et voilà, au niveau du frein, c'est bon là-haut. Et voilà. En effet, on voit que ça tourne et que le réglage en haut, il est bon, hein. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, pour que vous fassiez une idée. Regardez. Vous voyez, ça accroche là, là. Là, il y a déjà du mordant, là. Voilà, plus ça ne servira à rien. Donc, on n'est pas trop mal. Petite astuce aussi, au passage. Là, moi, ça vibrait. Je sais pas vous, ça vibrait. Vous voyez, ça bouge. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un élastique. Un élastique à cheveux entre. Donc, ça fait discret, hein. Ça fait discret, franchement. Si je vous l'aurais pas dit, vous l'aurez pas vu, hein. Avouez. Et donc, voilà. Donc en tout cas, là c'est réglé, donc frein réglé, il y a du mordant, là il y a de quoi bien freiner. Donc ça fait plaisir, hein. Nous ce qu'on veut c'est que ça freine. Et là, ça va freiner, hein. Là ça va. Voilà. Alors, on voit que, voilà, que le freinage il n'est pas là pour rigoler. Donc c'est ce qu'on veut. Voilà, donc du coup, clé de 14 et clé de 8. La clé de 14, pas obligatoire comme vous avez pu le constater. Et très important, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Très important. Ah oui, ça c'est important. C'est de verrouiller le réglage qu'on a fait. Donc avec la clé de 8, on vient verrouiller le réglage qu'on a fait, parce que sinon ce fameux réglage va avec les vibrations se barrer et revenir dans une position voilà, incertaine, alors que là si vous verrouillez votre réglage avec cette fameuse clé de 8, voilà, donc là est-ce que je peux visser un peu la main pour faciliter le truc? On va voir ça. Apparemment ouais, on peut visser un peu la main et... Mais il faut quand même une clé de 14, hein, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, je vais vous montrer ça tout de suite. Sur la fin du truc, regardez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc ça, c'est impeccable. Je fais tout en direct avec vous, hein, comme ça, vous pouvez bien voir les nuances et tout ça, tout ça. Donc là, voilà, en fait, le but... Donc là, la clé de 8, elle est là. C'est que ça veut dire que moi, je vais visser par là-bas. Et avec la clé de 14... je vais l'empêcher de bouger. Voilà, donc là, la clé de 14. Voilà, on va un dans un sens et l'autre dans l'autre sens pour bien bloquer ce fameux réglage et pouvoir être en toute sécurité sur la route. Et oui, c'est méga important, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important ce frein. Donc vraiment, voilà, prenez le temps de bien regarder la vidéo, de bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire parce que voilà, c'est votre sécurité qui est en jeu. Donc je ne cesserai de le répéter. Et voilà, là on est serré, là on est bon. Il va falloir serrer celui-là dessous, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Hop, hop, hop. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à consulter juste en dessous de la vidéo, hein, je vous ai mis des liens d'accessoires. Donc vraiment, vous pouvez aller checker ces liens d'accessoires. C'est des vendeurs fiables et des super accessoires pour Ninebot G30 Max. Donc vraiment, allez consulter et vous allez vous faire plaisir. Sinon, cette vidéo touche à sa fin. Je compte sur vous pour mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour donner de la force et pour avoir d'autres vidéos qui vous plaisent. Voilà. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt.